Je pense que les marchés sous-estiment fortement le risque de multiples hausses de taux par la Fed cette année. Philippe Aglow, M&I Indicators. L'économie américaine semble être en meilleure posture, surtout au vu des données robustes sur les ventes au détail couvrant le mois de mai. Comment évaluez-vous la performance actuelle de l'économie américaine ? Nous pouvons constater que les données sur les ventes au détail les plus récentes indiquent une reprise de la consommation antérieure aux États-Unis. Le début du deuxième trimestre est apparu beaucoup plus dynamique par rapport au premier trimestre qui a été particulièrement faible. En ce qui concerne les ventes au détail, à l'exception de celles de gaz et d'articles saisonniers, le rebond récent témoigne de l'amélioration de la tendance sous-jacente de la croissance économique aux USA. Je voudrais souligner que cette année, les projections établies par nos analystes par rapport aux perspectives de l'économie américaine ont été plus optimistes que celles des autres économistes. En 2016, nous prévoyons un rythme de croissance modéré aux alentours de 2,5%. Les données d'avril ont montré une décélération de la croissance. Pourtant, la croissance de l'emploi est restée stable. La dynamique du marché du travail du pays reste positive. Les conditions se resserrent. En toute logique, la hausse des salaires devrait stimuler la consommation intérieure cette année. D'accord, Philippe. Comme vous l'avez mentionné, le rebond de la confiance des consommateurs laisse espérer une augmentation progressive des dépenses cette année. Cela pourrait aider l'économie américaine à faire face à des obstacles externes. Verrons-nous une amélioration tangible de la situation économique, à votre avis ? Oui, je pense que l'impact du rebond de la confiance des consommateurs sera considérable. Il va être le principal moteur de la croissance de l'économie américaine en 2016. Malgré un affaiblissement de la confiance des consommateurs affiché au cours des derniers mois, le mois de mai a vu le plus fort rebond de la confiance sur 11 mois. Le déclin précédent peut être attribuable à la faiblesse du marché boursier du pays plus tôt dans l'année. À l'heure actuelle, nous constatons une certaine amélioration du contexte externe. Les consommateurs semblent être un peu plus optimistes. Ils se concentrent probablement sur l'aspect positif des choses, car le taux de chômage a diminué à 5%, les salaires ont légèrement augmenté et le marché immobilier s'est largement remis de la crise financière mondiale. Donc, il n'est pas étonnant que les consommateurs américains se sentent relativement bien. Cette augmentation de la confiance des consommateurs qui va de pair avec la poursuite de la croissance de l'emploi devrait aider à stimuler la progression des dépenses. Cela est très important, surtout au vu de la faiblesse des données récentes concernant la performance du secteur manufacturier et de la baisse des perspectives de croissance du pays, vu le contexte externe défavorable et l'affaiblissement de la demande mondiale. Ma toute dernière question. Le marché financier américain semble encore hésitant par rapport à l'intention de la Fed de tenir sa promesse et de relever les taux cette année. Quelle est votre position à cet égard ? Je pense que les marchés sous-estiment fortement le risque de multiples hausses de taux par la Fed cette année. Pour le moment, même une seule hausse de 25 points de base n'est pas encore intégralement valorisée par le marché. Nous pouvons constater que la Fed analyse toujours la situation sur le marché du travail. Le chômage a déjà reculé à 5%. Malgré une certaine faiblesse du rythme de croissance enregistré au premier trimestre, les données économiques fondamentales demeurent robustes. Pour ce qui est du taux d'inflation de base, nous pouvons dire en toute confiance qu'il correspond à la cible de la Fed. Nous avons également observé une accélération de l'inflation salariale. À mon avis, à l'heure actuelle, la Fed devrait réfléchir à des moyens de normaliser les taux d'intérêt. Je prévois toujours 2 hausses de taux d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est du timing, je pense qu'un relèvement en juin reste une possibilité, bien que ce ne soit pas notre scénario principal. Je pense que la Fed va patienter encore quelques mois pour être en mesure d'évaluer le rythme de la croissance. Je tiens à ajouter que même si nous ne voyons pas de relèvement en juin, tout porte à croire qu'il ne se fera pas attendre longtemps. Merci de votre participation, Philippe. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour. À très bientôt.